Deuxième remarque dans cette approche entre guillemets conceptuelle, c'est précisément le territoire, c'est quelque chose de construit. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de territoire, en fait, on parle de systèmes qui sont économiquement, administrativement et politiquement élaborés. Premier élément, c'est les zonages. Vous avez tous en parlé, les zones d'emploi, les zones lycées, les zones pour l'emploi, les zones de mission locale, les bassins d'emploi, les bassins d'éducation, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zonage? Alors, j'ai écrit dans un article précédent, pas celui-là, mais celui de 2007, il ne faut pas confondre au zonage du territoire. Le zonage est une, est une focale, une sorte de focale, une segmentation des territoires qui précisément ne correspond pas à des logiques territoriales. Ça quand même curieux. On zone le territoire, et en zonant le territoire, on abolit la notion de territoire. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un zonage? C'est une caractérisation d'un espace où s'appliquent des politiques qui précisément, en général, ne sont pas des politiques territoriales, mais des politiques ou nationales, ou européennes, ou supra-locales. Et alors en France, on est très fort. On ne manque pas de zonage. C'est pas le vide qui manque, c'est pas le vide qui fait problème, c'est trop plein. Alors il y a eu plusieurs études de fait à la diligence de conseils régionaux ou de préfets, etc. Je crois en Basse-Normandie, en Rhône-Alpes, etc. Ils arrivent à peu près tous au même résultat. En France, sur simplement du champ économique, formation sociale, on a plus de 40 à 45 zonages différents sur un même territoire. Donc les mêmes notions de territoire se diluent complètement derrière la notion de zonage. Si bien qu'on y comprend absolument plus rien. Les zonages se superposent les uns aux autres. Alors, sur un truc aussi bête que les chiffres, par exemple, du chômage, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques. Les zones de Pôle emploi ne sont pas celles qui servent à l'INSEE, qui ne sont pas celles du ministère du Travail. Et puis, vous avez les indicateurs. Alors, on a parlé à Dijon. Lorsqu'on parle territoire, développement, formation, on dit, bah oui, il y a des territoires riches, il y a des territoires pauvres, il y a des territoires en dynamique, il y a des territoires qui sont en déclin, etc. Sauf que, quand on dit ça, on fait toujours référence à des batteries d'indicateurs. Les territoires, on les caractérise par des indicateurs mesurables. C'est le PIB par habitant, c'est le PIB par rapport à la population active, c'est etc. L'INSEE est très fort d'ailleurs là-dessus, parce que je crois que les zones d'emploi de l'INSEE sont déterminées elles-mêmes, sont caractérisées par, je crois, près de 80 indicateurs différents. On est là aussi dans un déluge d'indicateurs que le citoyen moyen ne maîtrise pas, mais ne connaît même pas. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins en difficulté, ou plus ou moins riches, etc. Sauf qu'il y avait justement à Jacotot la semaine dernière, Alain Libetz qui disait, et puis un professeur du CNAM disait, mais finalement, ce qui est curieux, c'est si on change les indicateurs, on change les conclusions qu'on peut tirer. Donc ça pose la question, encore une fois, c'est quoi un territoire et quel est le choix des indicateurs et sur quelle base scientifique sont pris les indicateurs qui vont servir à mesurer le territoire. On peut dire ça de tout. Mais là, c'est quand même particulièrement révélateur. Donc le zonage, les indicateurs, il y a une sorte de construction artificielle du territoire. Mais cette construction artificielle, elle est faite effectivement des grandes institutions publiques, mais encore une fois, j'insiste, privées aussi. Le territoire n'est pas que la simple application des politiques publiques, c'est aussi l'application des politiques privées, qui souvent d'ailleurs font exactement pareil que les politiques. Puis je terminerai sur cette première partie, sur une réflexion, c'est finalement les deux façons de concevoir le territoire. La première, qui est, me semble-t-il, assez majoritaire, historiquement, qui est de considérer le territoire comme une sorte de substrat sur lequel on va appliquer des choses, des raisonnements, des découpages, des indicateurs, des politiques.
des jugements. Donc le territoire n'est que le lieu d'application de politiques qui ne sont pas territoriales. Une deuxième approche qui est de dire le territoire est le substrat toujours de politiques qui ne sont pas territoriales dans leur essence, mais dont on suppose qu'en les territorialisant, elles seront effectivement plus efficaces. C'est par exemple la politique de l'emploi de l'État. Les PI, créés en 92, c'est exactement pour ça. C'est une politique centrale, en disant, en prenant en compte les spécificités des territoires, ça va mieux marcher. Puis une troisième façon d'aborder la question du territoire, c'est-à-dire que le territoire n'est pas qu'un support, n'est pas qu'un substrat, n'est pas qu'un lieu d'application de choses, c'est surtout, avant tout, un lieu de dynamique. Et le territoire, c'est d'abord, on va dire, c'est une entité, c'est un acteur en tant que tel. C'est un acteur en tant que tel, qui peut avoir son autonomie, qui a des formes d'autonomie de fonctionnement, et qui n'a pas forcément besoin, systématiquement, de politiques venues d'en haut pour fonctionner.